Un proverbe africain dit: un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. C'est un proverbe que beaucoup de personnes utilisent souvent pour magnifier le fait que des personnes qui ont un âge un peu plus avancé ont plus d'expérience que les jeunes aujourd'hui qui décident tout simplement de faire un peu du n'importe quoi. Par contre, lorsqu'on regarde ce proverbe, l'on se rend également compte que beaucoup de personnes utilisent ce proverbe ici pour masquer leur ignorance et pour cacher le fait que ces personnes n'ont pas en elles un certain type de connaissance. Dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi aujourd'hui le fait que l'apprentissage est l'un des piliers sur lesquels l'on doit se baser pour pouvoir essayer d'avoir le maximum de connaissances possibles et participer de façon efficace et efficiente au développement de notre Afrique, qui est tout simplement quelque chose qui est très cher pour nous. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu comprendras les raisons pour lesquelles je mets en avant le fait que l'apprentissage est un élément super important, est un élément de base, est un élément qui doit faire en sorte que nous puissions prendre connaissance de cela et que nous puissions nous baser simplement sur ces connaissances, ces compétences-là pour pouvoir rehausser l'Afrique. Salut à toi, si tu me découvres aujourd'hui, moi je suis Yves Marcel, développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la digitalisation, la formation et la création des richesses. Alors, si tu veux faire partie de cette petite aventure ou alors de cette grande aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, aujourd'hui il sera question de mettre un accent particulier sur l'importance d'apprendre. Et pour cela, nous avons décidé de faire une analyse qui va être orientée en fonction de la vidéo que je vais vous faire suivre avant tout simplement de faire ma propre analyse. Donc restez jusqu'à la fin, restez accrochés et suivez d'abord cette première vidéo et ensuite nous allons passer à la partie que j'estime beaucoup plus importante. Tous ceux qui refusent d'apprendre, qui écoutent les messages sans écouter, vous êtes dans des entreprises, vous refusez de vous former, tu ne vas plus monter. Tu es orgueilleux, l'orgueil t'a touché. Débarrasse-t'en, quel que soit le domaine, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et le Seigneur me dit souvent, il dit regarde les meilleurs au monde, regarde les meilleurs. Ils ont tous des coachs, c'est de l'humilité. Le grand Nadal, c'est-à-dire que ce qui joue au tennis, son coach même ne peut pas jouer un dixième, mais il s'est fait entraîner. Toute sa vie, depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, il joue au tennis. Quel coup de coach il n'a pas eu? Mais pourtant, il est un coach. J'étais surpris, chaque début d'année, Bill Gates, il fait un post où il recommande les livres qui lui ont fait du bien tout le long de l'année. Et Bill Gates recommande des livres. Il te dit, voilà tel ouvrage. Bill Gates va lire le livre de quelqu'un qui lui explique comment on fait un management. Or, le gars qui a écrit le livre, il n'a pas bâti un millième de ce que lui, Bill Gates, a réalisé. Donc, entre les deux, qui doit enseigner qui? Mais ces grands hommes-là, ils lisent, ils apprennent. Vous savez pourquoi? Un des éléments qui fait que l'Afrique est en bas, c'est l'orgueil de l'adulte. Parce qu'on a l'impression que quand on dit viens te former, ça veut dire qu'on est en train de t'insulter, que tu es ignorant. Or, c'est de l'orgueil. S'asseoir avec la soif d'apprendre comme un enfant, c'est une marque des grands. Les grands, regardent, ils apprennent de tout le monde. Tout le monde. Même quelqu'un qui parle et qui n'a rien à dire et qui raconte n'importe quoi. Si tu écoutes, il y a une sagesse dans ce qu'il dit. De cette courte vidéo, j'en ai tiré 3 principales leçons qui sont réellement importantes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous cet extrait de vidéo-là. La première chose que j'ai analysée ici, ou alors la première chose que je retiens de cette vidéo, repose tout simplement sur le fait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Eh bien, lorsque j'ai revu cela, je me suis rendu compte qu'il y avait une part de raison dans ces dires-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui estiment souvent qu'elles ont déjà eu à apprendre ce qu'il fallait apprendre ou alors qu'elles ont déjà eu à apprendre tout ce qu'il fallait apprendre. Lorsqu'on regarde le processus éducatif ou alors le système éducatif de notre cher et beau continent, l'on se rend souvent compte que beaucoup de personnes commencent la maternelle, le primaire, le secondaire, ensuite arrivent à l'université et qui octroient et qui arrivent à avoir le meilleur poste ou alors le meilleur diplôme que peut offrir l'université. Donc, on vous dirait qu'ils sont des professeurs agrégés. Et de par cette position-là, ils se permettent d'être des connaisseurs ou alors des personnes qui connaissent tout ce qu'il faut dans leur domaine. Je pense réellement que c'est une affirmation je pense réellement que c'est un orgueil ou alors c'est la capacité tout simplement à pouvoir démontrer le fait que lorsqu'on est
professeur agrégé, ça veut dire qu'on connaît tout. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut apprendre à un moment précis. Le deuxième exemple se repose tout simplement sur les personnes qui se disent souvent avoir une expertise dans un domaine précis ou alors être expert dans un domaine précis. Moi, je me pose souvent la question de savoir, lorsque vous dites que vous êtes expert, est-ce que ça veut dire que vous connaissez tout dans ce domaine? Pourquoi? Parce que des personnes disent souvent, moi, je suis expert de l'Afrique. Quelqu'un en France sur un plateau télé, mais il dit qu'il est expert de l'Afrique. Parce qu'il a voyagé dans tous les pays d'Afrique, alors il s'est dit connaître tout ce qu'il faut de l'Afrique. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que quelqu'un peut réellement connaître la totalité des éléments ou alors la totalité des choses qui se passent dans un pays ou alors qui se passent dans un continent? Je pense qu'il est bien vrai, il faut reconnaître en soi l'esprit de recherche, mais dire qu'on est expert de quelque chose, je pense que c'est un peu se jeter les fleurs en fait. Pour moi, je pense que l'homme prend en connaissance le fait que ces personnes peuvent avoir une expérience, mais qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Le deuxième élément que je retiens de cette vidéo, c'est tout simplement le fait qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Comme on l'a si bien vu, on prend des exemples des joueurs de football qui sont par exemple des personnes qui ont un talent, mais qui se font coacher. Il a parlé des joueurs de tennis qui ont des talents et qui se font coacher. Dans le domaine des entrepreneurs, lorsqu'on regarde le cas de Robert Kiyosaki, dans un de ses livres, il met en avant le fait qu'il faut toujours s'entourer des personnes qui ont une expertise un peu plus avancée que soi-même. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que ces personnes se sont rendues compte qu'ensemble, on a besoin de quelque chose ensemble, on met plus quelque chose de bien pour avoir un résultat qui est précis. Pour une personne, avoir tout simplement le monopole de la connaissance parfaite, c'est totalement difficile. On a raison, on a besoin également d'avoir un certain type de personnes, des personnes qui sont calées dans un domaine précis, mettre ensemble ces éléments-là et faire et construire quelque chose de grand. Beaucoup de personnes ont compris ça aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on regarde par exemple des entreprises qui sont puissantes, l'on se rend compte qu'elles sont divisées ou alors qu'elles ont beaucoup de départements et que dans chaque département, il y a des personnes qui ont des compétences assez pointues sur leur domaine. Mettre tout ça ensemble renvoie donc à créer quelque chose de super grand qui soit capable d'impacter de façon propre l'avenir de cette entreprise-là. Le troisième élément, c'est tout simplement l'humilité. Lorsqu'on parle de l'humilité ici dans le domaine de l'apprentissage, l'on regarde souvent des personnes qui n'aiment pas apprendre, souvent des personnes âgées. Souvenez-vous du proverbe que j'ai donné à l'entame de cette vidéo. Des personnes qui sont jeunes ne sont pas souvent prises à la hauteur, ne sont pas souvent prises comme des personnes qui peuvent avoir une connaissance ou alors une compétence pointue. Raison pour laquelle on a tendance à rester sur soi-même et se baser sur ce qu'on a appris il y a de cela des années et de pouvoir légitimer cela. Je prends par exemple le cas des médecins. Un docteur qui est sorti de l'école en 2010 ne connaît pas les mêmes choses ou alors ne connaît pas les mêmes réalités ou alors n'a pas la capacité de pouvoir exprimer quelque chose grâce aux nouvelles technologies à un médecin qui est sorti en 2023. Je pense ici que la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas souvent apprendre des autres, c'est tout simplement une question d'humilité en fait. Être humble, c'est tout simplement accepter le fait qu'on peut apprendre de plusieurs personnes, qu'on peut apprendre des plus jeunes que soi et qu'on peut avoir des solutions propres, qu'on peut avoir des solutions propres auprès d'un certain type de personnes, alors auprès des personnes auxquelles on ne s'attendait même pas. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Parce que nous sommes arrivés au thème et je pense qu'elle est super importante de faire comprendre. Je pense qu'elle est super importante et qu'il faudrait faire comprendre aux gens que apprendre, c'est quelque chose de super important. Peu importe auprès de la personne chez qui on acquiert un type de connaissance, le plus important, c'est tout simplement de gagner en connaissance, en compétences et d'apprendre au maximum. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Moi, je trouve qu'elle est importante et qu'elle mérite d'être partagée et d'être suivie par tous. Moi, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Merci de le partager déjà et je vous dis à la prochaine vidéo.